Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait des vidéos trading. Pourquoi? J'aimerais refléter là-dessus. Sans mentir, sans essayer de fuir ma responsabilité, on va dire. Euh, j'ai merdé beaucoup de fois. J'ai pris un compte funded en pensant que c'était le moment. J'ai pris un compte funded que j'ai cramé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'arrive pas à suivre mon plan à la lettre. Et ça, beaucoup de fois en fait. Parfois, j'arrive à suivre à la lettre. Parfois, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'oublie les détails qui sont cruciaux à mon plan de trading en fait. Je me concentre plus sur entrer, prendre un trade, alors que en fait, je dois me concentrer sur plus ma stratégie, ce qui se passe, attendre mon setup et ensuite de prendre le setup. Et moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pris un. Et en fait, putain, pardon. J'essaie juste de rentrer. Je voulais juste rentrer. Du coup, qu'est-ce qui s'est arrivé? Stop loss. Ou sinon que break-even parce que je voulais tellement passer les comptes vite que j'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas à dire bon, là j'ai fait 4 R aujourd'hui, parce que d'habitude je m'arrête à 4 R, j'arrête non. Moi je voulais 6, 8 R. Et du coup à chaque fois c'était soit stop loss parce que je n'arrivais pas à suivre mon plan, soit break even parce que j'arrivais pas à sortir. Et très peu de TP, et même les TP c'était juste des TP à 1,5. Voilà. Là par exemple, ce trade là que j'ai pris, et j'ai pas suivi mon plan à 100%. Pourquoi? Mon plan se base sur la liquidité, les prises de liquidité. Ensuite, BOS. Sur ce trade là, il y a 15 minutes, en analysant le marché, bon, je me suis dit que le marché est en tendance baissière. Déjà, il faut vendre, pas acheter. Et je me suis dit que ça va, on a sweep ici. Du coup, j'attends un BOS et j'entre. Déjà qu'il n'y a pas eu de BOS. Et à ce low là, c'est pas un low assez puissant qui pourrait pour rejeter le marché tout en haut. Enfin, tout en haut, jusqu'à environ ici. Le low qui aurait été assez puissant, ce serait celui-là. Sauf qu'en fait, on a créé un equal low, donc de la liquidité, ici. Et moi, en fait, j'ai pris ça un peu comme un sweep. Et j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas posé de ligne, j'ai pas regardé. Je me suis dit, bon, vas-y, là, c'est bon, je vais le prendre ici. Mais non, j'aurais pas dû faire ça. Mais vraiment pas. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est bon, on a sweep ici, alors que voilà, c'était pas assez. J'attends un BOS. En fait, il n'y a pas, comme vous le voyez, il n'y a pas de BOS. Il n'y a vraiment pas de BOS, car moi, en fait, je me prends moi-même dans ma stratégie en sweep. Du coup, on descend en bas, alors qu'on est en tendance baissière en plus. Il n'y a pas de BOS. Ça, c'est pas un BOS. Ça, c'est pas un BOS. Moi, je suis rentré ici en pensant que, voilà, on a BOS. Et j'ai pas regardé. Ou sinon, en fait, j'ai regardé, mais j'ai pas fait attention. Je voulais juste rentrer. Et j'ai vraiment pas fait attention. Du coup, ça, c'est pas un BOS. Et je suis rentré comme un con. J'ai pris au moins 4 défis. 3 défis que j'ai cramé. On n'a rien de temps, en 2-3 semaines. Hein. J'ai tout cramé. Et franchement, je suis pas fier de moi. Mais aussi, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je me donne plus à fond comme avant. Dans le sens où, à l'époque, quand je venais de commencer le trading, on va dire, il y a à peine
Bah là, ça fait 2 ans, oui. Il y a à peine 2 ans. Et je restais environ 3 4 heures, même 5 heures par jour à, à être sur les marchés. Pas à trade, à être sur les marchés, à tester des stratégies, à tester des trucs, à backtest toute la journée. Ce qui m'avait permis en fait au début d'accélérer vraiment mon processus de trading, d'apprentissage, vraiment extrêmement rapidement. Et j'étais fier de moi. En 5 mois, je croyais que j'étais rentable, alors que pas du tout. Donc du coup, en 5 mois, je pensais que j'étais rentable. Je pensais vraiment parce que j'arrivais en fait à trade. J'étais consistant dans mes pertes. Non, mais enfin, j'étais consistant dans mes wins. J'avais des pertes, hein. Comme tous les traders, j'avais des pertes, mais très peu de pertes et aussi très peu de BE. Et ça, en fait, j'arrivais à le faire parce que je suivais ma stratégie à la lettre. Je suivais ma stratégie à la lettre. Et je me contentais plus à suivre ma stratégie qu'à entrer sur le marché. Pour moi, c'était j'arrivais, j'attendais ma stratégie, j'attendais mon setup et directement j'entrais sur le marché. Et franchement, c'était des bons setups, parfois, des bons setups, parfois des setups un peu moyens. Mais j'arrivais quand même à avoir de bons trades et à avoir aussi de la rentabilité. Ensuite, j'avais pris une pause sur le trading. En fait, le truc qu'on vous dit pas, c'est que les pauses dans le trading, c'est jamais vraiment bon. Dans le sens où, surtout si vous n'êtes pas rentable, en fait, la pause dans le trading devrait se résumer à j'arrête de poser des trades, mais je viens quand même sur le marché pour étudier. Moi, ce que j'ai fait, c'est arrêter de venir sur le marché carrément. Je voulais plus entendre parler de trading pendant 1 ou 2 semaines. Ensuite, je suis revenu sur le marché et c'était 2 fois pire. Aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est que quand je trade, la plupart de mes analyses, je les fais en 5 10 minutes. Alors qu'une analyse approfondie devrait prendre plus de temps. Quand je faisais encore les vidéos de trading, en fait, je prenais du temps à les analyser pour pas en fait pour déjà donner beaucoup plus d'informations sur mes trades en écrivant avec ça, et aussi on va dire pour pas être embarrassé à cause de mes pertes. Bon, je me rappelle plus de ce que je vous disais, mais aussi quelque chose que j'ai remarqué, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ah oui, j'ai déjà dit. Bon, c'est pas grave. Alors ce que je vais faire là, c'est que maintenant, à chaque fois que je vais faire des analyses, je vais filmer les analyses pour bien me donner le temps d'attendre mon setup. Filmer l'analyse vraiment depuis le début, depuis la première ligne jusqu'au moment du trade, aussi après le trade, et faire un compte rendu de tout ça. Parce que là, par exemple, bon, je l'ai déjà fait, mais je le refais. On n'a pas eu de sweep, on a juste eu un equal low. Ensuite, on a commencé à monter et il n'y a aucun, mais aucun BOS. Moi, en tout cas, je vois aucun BOS. Et je sais pas comment, mais vraiment, j'ai fait pour voir un BOS ici et prendre le trade. Franchement, je suis pas fier de moi. Du coup, la seule chose à faire là, c'est
de reprendre tout depuis le début, mais de le faire bien. Et aussi, j'ai entendu parler d'un edge. Je sais pas trop ce que ça veut dire en français, mais j'ai un peu compris le concept d'un edge. Du coup, j'ai essayé de classer mes trades en trois catégories pour mon edge. La catégorie A, ça c'est des trades, la plupart que j'ai pris, la plupart juste j'ai backtest. Et du coup, je les ai mis ici. Du coup, il y a la catégorie A, il y a la catégorie B, et il y a la catégorie C. La catégorie A, c'est, on va dire, premium. Voilà. Comme dit son nom, catégorie A, c'est vraiment le premier. Tu vois, les trades que je dois prendre, les setups à plus. Qui consiste simplement à prendre une trend, identifier la trend, avoir un sweep d'un low ou d'un high important. Vraiment important, il faut que je le mette en rouge. Important. D'un remplissage de POI. Bon, je sais plus trop ce que ça veut dire. Bon, là, remplissage de PI. POI veut dire. On a pris ça, je me rappelle plus, c'était un clear leg up ou un order block, mais quelque chose comme ça. BOS. On a un retour sur POI ici, mais moi j'ai pris au BOS. Ça, c'est un BOS. Ce qu'il y a ici, là, je vais me faire stop loss, c'est pas grave. Ça, c'est pas un BOS. Ça, c'est pas un BOS. Il n'y a aucun BOS là-dessus. Ça, c'est un BOS. Du coup, sweep de haut, de high, de. Putain, j'arrive plus à parler. De low ou de high important. BOS. Et je prends directement au BOS avec un bon stop loss. Sans être gourmand et mettre un tout petit stop loss. Bon, là, ça va, le stop loss était correct. Là, c'est encore mieux. Et ensuite, j'ai target. Donc là, ce trade, j'ai target 6, un GTP. Ça, c'est un de mes meilleurs trades. Ici, j'ai target 2. Ah oui, ici elle est fait trend. Ça, je pense que c'est un concept que je vais étudier plus. C'est moi qui l'écris d'ailleurs. Que je vais étudier de plus près, on va dire. Et essayer de l'implémenter au plus mieux dans ma stratégie. Du coup, la catégorie A, c'est sweep de low ou de high important. Remplissage de POI, bon ça c'est pas grave. Et ensuite, BOS. Je rentre sur le BOS. Bon là je me suis fait sa place, c'est pas grave. Parce que là je suis en démo, je reprends en démo. Je me dis là. Du coup, BOS, target 2. Et le mieux en fait, quand on target 2, ce serait de target 2 mais sur un high. Là par exemple j'avais des equal highs. Target 2 ici, parfait. Parce qu'en fait quand on a des equal highs, tu vois des hauts comme ça, et que en fait ton TP il n'est pas assez suffisant, il n'est pas assez haut, bah là c'est chiant parce qu'on peut s'attendre à un retournement. Par exemple ici je retarget là, on a pris là, on est venu taper dans un order block ici et on est descendu, voilà, reversal. Ici en soi c'est le même concept, voilà, sweep de low important, on monte, sweep de high important, plus order block. Bon, le high il est pas important de fou, mais comme il y a l'order block, ça rajoute confirmation de plus. BOS, entrée BOS,
target 2. Vous voyez bien, j'ai pas target le low, mais j'ai target 2. Ici, la même chose. Sweep en bas, remonte. Il y a un order block ici. On sweep ici, BOS, on prend target le low ici, ça fait 2. Et ça, c'est la catégorie A. Maintenant, la catégorie B, elle est beaucoup plus précise en fait que la catégorie A, mais aussi un peu plus dangereuse. Et en fait, vraiment, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais quand j'ai arrêté les vidéos, que j'ai continué à trade sans faire des vidéos, sans plus d'explications, j'ai oublié mes catégories en fait. Et du coup, je prenais des trades comme ça. Voilà, ce vilain trade là. Du coup, catégorie B. En fait, la catégorie B, elle est là quand je rate le BOS. Sweep. Là, on est ouais, voilà. Il faut aussi inclure la tendance. Ça, c'est vraiment important. Sauf si j'ai oublié. J'ai arrêté d'inclure la tendance à chaque fois. Ici, j'ai inclus la tendance. Il faut vraiment que je refasse mon plan de trading. Enfin, juste que je le réécrive et que je le regarde beaucoup plus souvent. Même si je connais mon setup, je connais ma stratégie, je devrais la réécrire. Du coup, tendance haussière. Sweep, bon sweep en plus. Hein. Sweep. Hop. BOS. BOS, deux BOS. Là. On a un BOS ici, on a un BOS là, on a un BOS là. Retour sur POI. Je prends ce retour sur POI. Et je target 2. Ça, c'est quand le mouvement il a déjà commencé. Et quand j'entre pas en fait sur un high important ou sur un low important. Ici, la même chose. Voilà. High important. Sweep. Ça, c'est la fake trend que je reviendrai là-dessus sur une vidéo quand j'aurai beaucoup plus étudié ce phénomène. Sweep. BOS. Raté BOS. Hein. BOS. Enfin, il y a eu BOS ici. J'ai raté ici plutôt. Du coup, en fait, si je l'aurais pris ici, ça aurait été la catégorie A. Le stop loss ici. Du coup, BOS. BOS. On retourne dans un POI, mais pas dans n'importe lequel en fait. Le POI se trouve dans la zone discount Fibonacci, au-dessus des 50% conventionnel. Du coup, voilà, BOS plus discount, TP à 2, stop loss ici, et en fait j'aurais aimé TP ici avec un TP de 2R en fait. Juste pour éviter le retournement. Ici, pareil, sweep, BOS, BOS, on rate les BOS, on retourne là-dessus, sur format de gap, target 2R. Et vraiment, en fait, c'est strictement 2R, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de high ou de low. Ouais, il n'y a pas vraiment de high que je peux target, parce que target ici aurait été un peu dangereux. Du coup, j'ai préféré target 2 sur un breaker block là. Ici, pareil, sweep, BOS, on arrête BOS. Sweep encore ici. Là, j'avais vraiment peur de prendre ce trade. Je me dis, bon, vas-y. C'est ma stratégie. Hop. Le discount. Faire le gap. Entrer ici. Et il y a certains qui vont me dire, oui, bah. C'est plus précis que la catégorie A. Tu devrais mettre ça en catégorie A. Bah, en fait, non. La catégorie A me permet de prendre des trades beaucoup plus tôt pour avoir un TP beaucoup plus correct et une très grande chance de TP. Chose en fait que vraiment j'ai oublié mon edge, j'ai oublié ma stratégie. En fait, j'ai tradé comme un con quoi, simplement. Et du coup, la catégorie C, c'est à peu près la même chose que la catégorie B, c'est juste en fait que je rate le BOS aussi. Je rate le sweep. Là par exemple,
trouver le sweep. Je pense que le sweep est trouvé un peu plus bas. Du coup, voilà, sweep raté. Descend. Et je rentre sur un peu bourrin, on va dire. Avec un gros stop loss. TP2. Je crois que j'ai TP ici, je me rappelle plus. Ici, ça j'ai backtest par contre. Ça c'était en backtest. Du coup, sweep ici, on rate. BOS, on rate. Oh. Et du coup, bah j'entre un peu bourrin. Oh. Stop loss ici. TP2, ça c'était en backtest. La même chose ici. Sweep raté. BOS. Non, ça c'est pas un BOS. Ça c'est pas un BOS. Hop. BOS, voilà. BOS raté. Du coup, en fait, j'entre en continuation. Sweep, BOS raté, retour sur PUI raté. Trade prise sur breaker en continuation de tendance. En continuation de tendance. Et ça, faut vraiment pas que j'oublie. Toujours en rapport avec la tendance. Si c'est pas un high ou un low important, je dois toujours prendre un trade en fonction de la tendance. Là, par exemple, stop loss, pourquoi? Déjà, aucun sweep. Ça, on va dire que c'était un low ou moyen, même pas important. Aucun sweep, aucun BOS. Et je suis rentré. Du coup, bah, logiquement, stop loss. Alors que, ici, voilà, en 15 minutes, sweep, un sweep. Déjà, voilà, sweep, BOS ici. En fait, ce trade, je l'ai pris, mais pas ici en fait. Je l'ai pris ici, là-dedans, en 5M. Le problème, c'est que, voilà, je suis rentré ici, BOS, avec un stop loss là, et un TP à 2. Stop loss, hein. Voilà. Stop loss. Ça, en fait, j'aurais pas vraiment pu le prédire, même si je tradais normalement. Je pense que j'aurais quand même stop loss. Mais en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est re-rentrer. Là. BOS là, entrer ici, stop loss ici, target 2. Target 2, retour en bloc, on descend. Et autre chose, je dois regarder mes high low en higher time frame en 4 heures minimum. Voilà. Minimum 4 heures. Le H1 en fait, il y a beaucoup trop de données pour pouvoir trouver les high et low importants. Ici par exemple en 4 heures, boom, sweep ici, ça, on voit direct que ça c'est un high important, ça c'est un high important, ça c'est un low important, ça c'est un high important. Ça, en fait ça se voit direct en 4 heures. Du coup je dois vraiment utiliser beaucoup plus ces 4 heures. J'ai arrêté d'utiliser 1 minute et 3 minutes, tout ça. Bon, ça vous savez déjà. J'éteins le ventilateur, je pense qu'il fait trop de bruit. Du coup, voilà. Alors, les points améliorés, c'est que déjà, on va refaire le point depuis le début. Je dois prendre plus de temps sur mes analyses pour être beaucoup plus précis. En fait, ce que je fais, c'est que je chasse les profits et pas vraiment la stratégie. Je dois beaucoup plus me concentrer sur la stratégie que sur entrer sur le marché, quoi. Déjà il y a ça. Je dois aussi, comme je l'ai dit, me concentrer sur l'exécution de ma stratégie, de ma strat. On a aussi d'autres prioriser la higher time frame H4. Putain.
H4. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Me concentrer sur l'exécution de ma stratégie pour prioriser la higher time frame. Quoi d'autre? Je me rappelle plus. Autre chose aussi, c'est que ouais, voilà, je vais l'écrire. Faire le travail nécessaire. Faire le travail nécessaire, en fait, comme je l'ai dit, j'arrivais sur le marché et je restais 10 minutes même pas. 10 minutes même pas à analyser et je rentrais directement. Je voulais juste rentrer et avoir fini avec ça. Et voilà, du coup, à chaque fois, c'est stop loss parce que j'oubliais des détails. Parfois, je me concentrais pas sur l'exécution de ma stratégie. Du coup, c'était que stop loss. Faire le travail nécessaire veut dire enregistrer et analyser en détail tout en suivant la tendance. Aussi, bon, ça se répète, mais arrêtez de fuir parce que je sens vraiment que je fuis en fait le travail personnel et aussi le travail que je dois mettre sur le marché comme je le faisais au début. Au début, je mettais beaucoup d'heures de travail. Ok, là, genre, je suis pas obligé d'en mettre autant, mais je dois au moins en mettre 1 heure, voire 2 heures par jour. Arrêtez de fuir le travail à faire. Déjà, personnel, et sur le marché personnel, c'est tout ce qui dit développement personnel, tout ça. Bon, vous connaissez, motivation, discipline, nanani, nanana. Vous connaissez déjà avec tout ce qui se passe sur les réseaux. D'ailleurs, ça aussi, je devrais me ralentir là-dessus, tout ce qui dit réel. Heureusement, j'ai plus TikTok, que j'ai désinstallé TikTok depuis un moment. Mais que je désinstalle TikTok ou pas, il y a toujours les réels et je reste trop longtemps sur les réseaux au lieu de me concentrer sur ma stratégie et sur mon trade. Et je devrais beaucoup plus rester sur le marché, me concentrer sur ce qui compte, quoi. Le marché, mon permis, la salle, que de me concentrer sur des trucs de merde comme ce que m'envoient mes potes sur Instagram. Alors je vais faire ça va être un engagement, on va dire, ça va être mes résolutions 2025. D'ailleurs, bonne année à tous. Et ça, je pense l'écrire sur un cahier, mais aussi dans les notes. J'avais déjà écrit des goals pour 2025. Dieu, bon, ça change pas. Faut au moins 10K profit net dans, on va dire, les 5 premiers mois. Être funded d'1 million. Et me prendre la fameuse EGT 63S qui m'obsède depuis quelques temps. Et en fait, je me rends compte que si je mets pas le travail, en fait, je resterai en fait à mon point mort. Là, on va dire que je suis au point mort. Quand je faisais les vidéos, j'avais 2 bons trades. Vous pouvez le voir, il y a les preuves. Il y a les preuves des trades. J'avais 2 bons trades. Depuis que j'ai arrêté de faire mes analyses, de montrer pas mes progrès, mais plus de montrer ma sincérité
en mon travail et sur le trading sur YouTube, quoi, sur ma chaîne, même s'il n'y a, y a pas beaucoup de personnes. Ça a vraiment régressé. Du coup, vraiment, là, là, on est mercredi. Pendant une semaine, je vais vraiment me mettre à fond. Et dans une semaine, on verra les progrès. Et je vais continuer à filmer, continuer à enregistrer, continuer à uploader. Mais juste, mercredi prochain, on fera un point sur tout ce que tout ce qui s'est passé entre temps. Du coup, voilà, je pense vous laisser sur cette note. Bon, avant ça, les choses positives qui me sont arrivées, que j'ai réussi plutôt, ça a été en fait arriver à gérer mes émotions, même quand je perdais beaucoup en fait, parce que j'étais vraiment dans un losing streak. Et en fait, j'arrivais à garder ma composure. Je sais pas si ça se dit, mais j'arrivais à rester, comme je vous parle là maintenant, normal. Aucune émotion négative, parce qu'en fait, je savais que c'était ma faute, mais je savais pas pourquoi. Je savais pas ce qui m'arrivait. Et là, alhamdoulilah, j'ai trouvé. C'est tout ça, mais aussi d'autres choses en fait que je pourrais découvrir en temps et en heure. Et du coup, voilà. Pour l'instant, je vous laisse sur ça. Et demain, si je pose un trade, non, en fait, même demain, même si je pose pas de trade, je vais toujours venir sur le marché pendant au moins une heure. Pendant au moins une heure, backtest, faire des mises au point. Parce que, en fait, non, je vais pas changer ma stratégie, mais je vais plutôt l'améliorer. Juste sur quelques points que je ne connais pas encore. On va voir avec le backtest et toutes les données qu'on aura recueillies pendant la semaine qui arrive, jusqu'à mercredi. Et même après ça, je vais continuer encore. Ah, et aussi autre chose, c'est une décision que j'ai prise moi-même. C'est en fait, putain, même si j'aime bien faire des vidéos, parler tout seul dans ma chambre comme ça, à un moment j'ai arrêté ça. J'ai arrêté de faire des vidéos et me concentrer exclusivement sur le trading. Et en fait, quand est-ce que j'arrêterai de faire des vidéos? Ce sera en fait quand j'arriverai ici. Là. À ce moment-là, j'arrêterai complètement de poster. Je continuerai, tant que je ferai ce montant par mois, je ne posterai pas de vidéo. Et peut-être que je posterai une vidéo au moment où j'arriverai ici. Et une autre ici. Mais là, ici, je peux pas poster de vidéo parce que simplement, en fait, c'est logique. Je peux pas arriver et dire oui, voilà, je suis pieux pour toute ma vie. Tout peut arriver et voilà, j'espère pas devenir le contraire de ce que je suis maintenant. Du coup, je ferai pas de vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo arrivée ici et j'arrêterai de faire des vidéos. Je ferai une vidéo arrivée ici et j'arrêterai de faire des vidéos. Et je ferai une dernière arrivée ici. Et peut-être, bon je sais pas encore, que j'arrêterai de faire des vidéos. Du coup, moi je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre trading aussi, surtout. Et voilà. A plus.